Vous connaissez sans doute l'expression cliché qui dit que parfois la réalité dépasse la fiction. Eh bien, avec ce type de nouveau robot, je crois qu'on y est. Vous connaissez peut-être Quentin Dupieux, hein, personnellement moi je suis fan de ce réalisateur qui fait des films absurdes. Et dans un de ses films, il y a une quinzaine d'années, le héros c'était un pneu, et un pneu qui avait une espèce de volonté de conscience, et il pouvait même d'ailleurs tuer les gens, il vibrait, puis les gens explosaient. Bon, ça va pas jusqu'à ce niveau de destruction, mais le nouvel auxiliaire de police chinois qui a été présenté il y a quelques jours, il est bien dans cette veine. C'est un robot en forme de pneu, c'est un peu comme si vous aviez réussi à insérer un robot dans un pneu, bon, ce qui donne quelque chose, un robot qui est aussi haut que large, qui fait 120 kg. Alors les mauvaises langues diront que ça correspond au gabarit de certains policiers municipaux, mais là ils se tromperaient parce que ce robot, malgré son embonpoint, eh bien il est capable de courir, ou de rouler on devrait dire, à 35 km/h. Donc bon, c'est pas autant que Usain Bolt qui a des pointes à 44, mais bon, c'est déjà très honorable, surtout qu'il peut le faire sur la durée. Alors en plus, ce petit robot, parce qu'il est destiné à assister la police, eh bien faut pas aller à l'encontre de la tradition, hein, il est capable d'envoyer des gaz lacrymogènes, mais en plus, il a un côté qui fait un peu safari, c'est qu'il peut envoyer un filet pour capturer sa cible. Alors, si vous avez connu également la série Le Prisonnier, c'est une série des années 60 dans laquelle un agent secret britannique se retrouvait dans un endroit assez large, mais chaque fois qu'il essayait d'en sortir, il y avait une grosse boule qui le poursuivait. Bah, là, on est un peu dans le même genre de cas de figure également. Et bon, j'ai arrêté de regarder Black Mirror, cette série je la trouvais trop déprimante, mais peut-être qu'il y a un épisode de Black Mirror qui ressemblerait à quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Alors ce robot, sa forme particulière, son form factor, comme on dit pour des téléphones ou des tablettes, ça lui permet d'évoluer sur l'eau, dans la boue, ok, mais ensuite, dans un milieu urbain, il y a quand même des escaliers, donc en descente, on arrive bien à comprendre qu'il aura peut-être un certain avantage, mais en montée, donc en gros, il va y avoir une nouvelle discipline, ça va être le grimper d'escalier pour ceux qui pensent qu'un jour ils auront ce robot aux fesses. Alors là, c'est toujours pareil, c'est l'utilisation. Bon, on sera content de voir ce genre de robot s'il s'agit d'arrêter un cinglé qui s'apprête à commettre une tuerie de masse. Si en revanche, le but c'est aussi de transformer après des manifestants qui manifestent tout à fait légalement et de les transformer en quilles de bowling, bon là, ce sera assez moyen de voir ce genre de robot dans les rues ou être transformé en boule de billard pour... Le robot, je connais même pas son petit nom, il n'a pas trop été mis en avant, il est encore en fait en phase de test. Alors là, on nous promettait que les robots arriveraient en 2024-2025 dans notre vie quotidienne. Alors évidemment, on s'attendait plutôt à ce qu'on nous propose des robots qui nous aident à faire la cuisine ou à repasser le linge. Là, il semblerait plutôt qu'on soit parti sur les options classiquement militaires, hein. Donc on sait très bien que un robot qui pourrait nous aider à la maison, faudrait compter dans les 40 000, 50 000 euros. Ou dollars, bon, c'est beaucoup, ça limiterait tout de suite son achat à peu de monde. Bon, mais évidemment, ça pourrait s'acheter à crédit. Mais bon, dès qu'il s'agit d'acheter de l'armement, là, on trouve tout de suite toujours les fonds, puisque, en plus, c'est par l'impôt que la chose est collectée. Qu'est-ce que vous pensez de ce croisement d'IA et de robots? Parce que je ne vous avais pas dit, il est également capable de reconnaissance faciale, donc effectivement... une IA qui doit être embarquée. On voit sur les démos qu'il est utilisé avec une télécommande, mais bon, il y a de fortes chances qu'il puisse également faire des choses de manière autonome, puisqu'on arrive déjà à le faire dans certaines villes avec des voitures autonomes. Donc là, d'autant que sachant qu'en cas d'accident, dans ces cas-là, il évoluera sans doute dans une parenthèse assurantielle, appelons ça comme ça. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de robot qu'on pourrait être amené à croiser. Peut-être, pour l'instant uniquement en Chine, mais bon, l'idée peut très bien être dupliquée. Hein. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.